encore d'encourager les plus jeunes qui sont derrière. Donc je pense qu'eux aussi vraiment, ils souhaiteront vraiment apprendre à travers leurs aînés. Maintenant, on souhaite vraiment que Dieu nous vienne en aide. Voilà, et je vous remercie. Carrière bi boy Kolda auparavant amul won comment ça il y avait pas d'échelon dañ dem auparavant FENSU pour gagner FENSU c'était un problème parce que on nous disait qu'il y a des manques de moyens mais cette fois-ci maa ngi ñaan yàlla xale yi fi ñu jëm ñu gën a enfoncer ngeen gën a jëm ci kanam ngeen def comme le célèbre footballeur comment il s'appelle encore Sadio Mané. Lola leen ñaané ngeen dem ci kaw ko sen carrière gëna avancée mais je remercie encore une fois mon frère vraiment qui m'a donné la parole di ko sant di ko gërëm. Pépinière Sud est là. On dit association football Pépinière Sud. Mais c'est pour vous dire au président, la satisfaction de cette cérémonie, c'est la présence de son président des présidents. Et là, Sami Danif. Mais l'autre, tu l'as noyé. Président, il y a quelques années de cela, plus d'une décennie, Pépinière était derrière. Pépinière traversait la tempête du désert. Par la gentillesse du président, et là, Sami Danif, qui a laissé les problèmes de sa famille. Avec toujours Maître Augustin Senghor, l'affiliation était impossible. Vous nous avez dit, il y a des Coldois qui sont ailleurs, qui vous ont soutenu. Vous le voilà, la force tranquille, je le disais en son temps, la force tranquille, qui a osé mettre la main dans sa poche et tombe Augustin Senghor pour l'affiliation du centre de formation Pépinière Sud. Les Gouyabis sont là, les Tamba sont là, les Samis sont là. Ils connaissent l'histoire du centre. Ils connaissent le partenariat entre Ella Sami Danif et le centre de formation Pépinière Sud. Vraiment, je vous encourage, je vous félicite. Mais d'abord, avant de féliciter les uns et les autres, qu'on me permette d'abord de féliciter l'ancien président. Il a accompagné le club pendant des années. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a acquis des résultats très acceptables ou très honorables parce qu'on souhaite avoir mieux. Mais quand même, il était là. Je félicite également ceux qui ont eu l'idée de créer Pépinière Sud. Pépinière Sud est parti sur la base zéro. Parce que dans un premier temps, c'était un centre de formation. Peut-être qu'avec nos contacts et consorts, nous avons encouragé les jeunes à s'affilier à la Fédération sénégalaise de football. Chose que je ne regrette pas aujourd'hui. S'affilier à la Fédération sénégalaise de football pour au moins accéder à l'élite nationale, créer une image autre pour Kolda, mais aujourd'hui la fierté me revient. Ah oui. Parce que dans un premier temps, les gens pensaient qu'à un centre de formation. J'ai dit non. Il faut bien être plus ambitionné que cela. Et je suis très heureux quand même. Ça a regroupé des jeunes de bonne volonté. Vraiment, je félicite ce groupe-là. Ils ont eu beaucoup de courage, ça il faut le reconnaître. Parce qu'il y a eu énormément de difficultés, mais quand même ils ont pu tenir la barque dans la tempête. Aujourd'hui le résultat est là. Et j'ai toujours dit à ces jeunes-là, continuons, vous verrez, tôt ou tard, on accédera à l'élite nationale. Et aujourd'hui également, je me félicite que ces Pépinières Sud qui, au-delà d'un palier ou de deux paliers supérieurs, va représenter la région de Kolda dans le championnat national. Je crois niveau 1. C'est déjà un progrès. Je souhaite la bienvenue au nouveau président. Je suis très content, j'ai suivi la fin de son discours. Ça m'encourage et me rassure. Mais président, ce que je veux, qu'on ne s'arrête pas là. Votre mission 1, c'est d'accéder au moins dans la ligue professionnelle qui est le niveau top du football sénégalais. Et je suis sûr qu'avec la bonne volonté et la bonne organisation, ce qui caractérise surtout Pépinière Sud, c'est l'engagement et la discipline. S'il continue, le groupe continue à travailler sur cette base, je suis certain que vous accéderez à tous les niveaux au niveau du football sénégalais. Dans cette salle, il y a des gens qui m'ont vu grandir, Grand Habib, Salam, tout
tous ces gens, ils m'ont vu grandir. Il y a certains qui m'ont croisé ou qui m'ont côtoyé, qui, une fois, quand ils me voient, ils se disent ce gosse, je le connais. Mais oui, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. Et quand j'ai eu mon brevet, je suis allé à Bignona pour suivre mes études agricoles. Et alhamdoulilah, après cela, j'avais fait un concours au niveau national qui m'a permis d'aller poursuivre mes études en France. Donc une fois là-bas, j'ai fait mes études, j'ai fait mon Master 2 en droit du travail et ressources humaines. Et par la suite, je suis chargé d'enseignement à l'Université de Toulouse. Et en même temps, je gère une entreprise qui est spécialisée dans le recrutement. Parce que depuis mon jeune âge, j'étais à l'école de foot. Je pense qu'à l'âge de 5 ans, je tapais déjà dans un ballon. Je n'étais pas le meilleur, hein, je vous rassure. Je n'étais pas le meilleur. Mais j'ai beaucoup appris dans cette école de foot. Et ce que cette école m'a inculqué, je trouve que c'est de ma responsabilité de revenir demain pour essayer de l'ancrer chez nos frères, pour leur faire comprendre que moi personnellement, je ne suis pas footballeur, mais je suis bien dans ma vie et cette formation de footballeur m'a permis de réussir aussi dans ma vie. L'anecdote que je vais vous raconter, elle est toute simple. Un jour, je suis venu à l'école de foot. Salam m'a demandé, il me dit, tu as eu combien à ton devoir? J'avais un devoir de mathématiques. Et je ne dirais pas combien j'ai, mais j'avais une note en dessous de la moyenne. Et là, il me dit, bon, tu rentres à la maison, tu vas aller bosser et tu ne joueras pas au foot. Il m'a puni. Et ça m'a marqué. Et ça m'a vraiment marqué. Et depuis lors, j'ai compris que le sport allait avec les études. Et c'est là la base de notre projet. C'est là la base de notre projet. Quand j'ai été élu, la première chose que j'ai dit, c'est qu'il faut vraiment travailler la formation. Il faut que les jeunes comprennent que dans cette ville, il y a eu des Babacar Djokou, que dans cette ville, il y a eu des Ondos, que dans cette ville, il y a eu des Lamine Fané. Quel Moulenard. Quel Moulenard. Quand vous faites du foot, il faut aussi être assidu à l'école, bien travailler. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui à Bibey? Il est consultant. Il est bon. Donc, il a fait sport-études. Donc, même après votre carrière, vous pouvez continuer à travailler, continuer à faire d'autres activités. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir une bonne formation. Et c'est là le cœur du projet. Le cœur du projet aujourd'hui, c'est se concentrer sur les jeunes, les permettre d'avoir un environnement qui va leur permettre de s'épanouir et demain d'être des hommes. Après, nous avons un club qui est en National 1. C'est une prouesse, on le sait tous. Parce qu'avec de maigres moyens, les Yaya Dabo, les Tambadari, les Salam et d'autres gens que je ne vais pas citer parce que je ne les connais même pas. Le boulanger qui amène le pain le matin pour dire aux gens, voilà, mangez. Le chauffeur qui dit, ok, je vous amène gratuitement, vous allez me payer 10 mois après. Mais tous ces gens, grâce à eux, nous sommes aujourd'hui en National 1. C'est bien beau, mais c'est maintenant que le travail commence. Il faut qu'on trouve le pont. Il faut qu'on trouve le pont entre la formation des jeunes et notre équipe qui est en National 1. Et l'objectif, il n'est pas élevé. L'objectif, ce n'est pas d'aller en Ligue 2, aller en Ligue... Non. L'objectif, c'est d'avoir une structure assez cohérente pour que nos jeunes soient formés et pour qu'on se maintienne en National 1. Et quand toutes les conditions vont être réunies, on pourra aller chercher plus haut. On pourra aller chercher plus haut. Mais ne perdons pas de vue le fait que l'école va avec le sport et que nous sommes en train de construire un projet autour de cela. Tous les Coldois sont concernés. Tous les Coldois, les mamans, les parents qui amènent leurs fils à l'école de foot, ils sont tous concernés. Il faut qu'on se mobilise autour de cette équipe. C'est une équipe de Kolda. Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on en parle. Quand il y a des matchs, c'est gratuit, c'est pas payant. Venez encourager les joueurs. Les joueurs ne sont pas payés, ils sont là devant moi. Ils sont là, ils sont pétris de talent. Donc la seule chose qu'on peut leur offrir, c'est d'être derrière eux. C'est de les accompagner. Donc c'est ce que je vais vous demander, c'est d'accompagner l'équipe. Il y a une nouvelle révolution, moi je l'appelle révolution. C'est qu'aujourd'hui, on a des jeux de maillots devant nous. Vous savez, d'habitude, quand quelqu'un est élu président,
On se dit, c'est bon, wassalam. Il met la main dans la poche, il paye tout. Ça ne marchera jamais. Et nous avons la preuve que ça ne marche pas parce que l'année dernière, on a réussi à aller à National 1 en impliquant tout le monde. Donc je ne serai pas ce président qui va toucher ses poches tous les 2 matins pour payer de l'argent. Mais je serai ce président qui va apporter de nouvelles choses, ce président qui va chercher des sponsors. Je prends l'exemple. Vous avez vu ce maillot? Vous le voyez tous. C'est une fierté pour moi. Parce que ce maillot a été offert par un fils de la région. Un fils avec qui j'ai été en cours, un fils qui est un ami, qui croit à la jeunesse, qui croit au sport. C'est lui qui a acheté ces maillots. Et en contrepartie, nous avons son logo là-dessus. Nous nous engageons à faire une communication pour lui. Voici pourquoi je parle pour lui. Et pour moi, ça, c'est une nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle stratégie. Et nous devons être bons dans ça. Vous avez notre entreprise qui est sponsor, 3BRH. On est dans la même logique. Derrière, quand vous regardez, là, vous allez voir que les enfants du Fouladou, ils ont de la richesse. Les enfants du Fouladou, ils sont partout. Et ils sont bons. Cette entreprise que vous voyez là, PolyGP, c'est une entreprise internationale qui a été créée par un Foldois. Quelqu'un qui a été à l'école primaire avec nous, qui vit en France. Aujourd'hui, cette entreprise, vous allez dans leur site, vous entrez en ligne avec une autre personne qui vous amène vos bagages partout dans le monde. Et c'est un Kolda qui l'a fait. Donc si un fils de Kolda comme moi a un projet pour les jeunes et pour tout le monde ici, les femmes, eh bien, c'est une fierté pour lui de dire « Ok Boubacar, je vais vous soutenir ». Et c'est comme ça que nous allons réussir. Il faut que tous les enfants du Fouladou, que tout le monde se réunisse pour qu'on crée un avenir serein pour nos jeunes frères. Je ne suis pas nationaliste, mais je suis quand même fier. Partout où je vais, quand je fais des concours, ou quand je parle, ou quand je me pose, la chose qui me motive, c'est ma ville, c'est Kolda. Je suis fier de dire que je suis de Kolda. Et quand je suis face à d'autres personnes qui ne sont peut-être pas des Sénégalais, qui sont ailleurs, je suis fier de dire que je suis du Fouladou. Et quand ils m'applaudissent, quand je parle ou quand je réussis quelque chose, je leur dis, c'est grâce à l'endroit où je suis né. C'est grâce à ce qu'on m'a appris à Kolda. Et cette énergie, nous devons l'avoir ensemble. Vous les gens, je m'adresse à vous. Cette énergie, nous devons l'avoir ensemble. Quand vous êtes dans un terrain, il faut que vous soyez fiers de porter ce maillot. Il faut que vous vous dites que ce maillot, vous le portez pour vos jeunes qui sont derrière vous. Parce que plus vous allez monter, plus ils auront une chance de jouer dans une catégorie supérieure. Il faut que vous vous dites que ce maillot, je vais le mouiller. Tout simplement parce que j'ai des mamans qui sont là, qui amènent leurs fils tous les jours pour qu'ils apprennent le foot, qu'ils préparent leur avenir. Donc plus vous allez y aller, plus vous allez mouiller le maillot, plus ils auront des exemples et plus ils auront une chance de jouer dans une division supérieure. L'argent n'est pas important. Les 10 000 francs qu'on va vous donner pour des primes de match, ou les 50 000 francs qu'on va vous donner pour des primes de match, si vous mouillez votre maillot et que demain vous êtes professionnel, vous n'aurez pas besoin de ça. Et si demain vous êtes professionnel, on n'aura pas besoin d'aller chercher d'autres partenaires. Avec une prime de formation, vous pouvez tenir toute l'équipe, vous pouvez tenir tous vos frères. Quel ciel, surtout les moyens de Moutoy, un club. Ce que le club va toucher, ça va permettre à tous vos frères là qui sont là, ça va leur permettre d'être dans de bonnes conditions. Donc c'est ce que vous devez mettre dans vos... c'est cet état d'esprit que vous devez avoir quand vous jouez au foot. Ayez cet état d'esprit. Dites-vous que nous n'avons pas les moyens. Dites-vous que nous sommes là pour mouiller le maillot et on va le mouiller pour nos frères, nos mamans et tous les gens qui sont ici.